Israël est l'employé de toutes ces puissances-là. L'armée israélienne a chassé 800 000 Palestiniens. On ne rappelle pas ça à la télévision. On dit Israël a le droit de se défendre, Israël est attaqué. Non, on ne peut pas vivre en attaquant tous nos voisins et en vivant en état de guerre permanente. Ça, c'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. Israël, c'est un cas particulier de colonialisme. On peut parler de capitalisme collectif, c'est-à-dire qu'Israël, c'est l'agent sur place. Dans une interview qu'il m'avait donnée, Noam Chomsky disait Israël, c'est le flic du quartier, c'est le flic du Moyen-Orient. Et il le fait pour le compte, au départ de la Grande-Bretagne et de la France, puis des États-Unis qui ont pris le relais, et maintenant d'un peu tout le monde, y compris la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. Israël est l'employé de toutes ces puissances-là. Mais bon, il faut souligner que le travail sur place, il a été fait par d'abord par les milices sionistes qui déjà dans les années 30 ont commis énormément d'attentats contre les Britanniques, contre les Arabes et aussi contre les Juifs qui vivaient là et qui n'acceptaient pas l'idée sioniste. Et ensuite, bon, la Nakba quand même c'est très très important. Ça devrait être enseigné dans les écoles, ça ne l'est pas. La Nakba, c'est le fait que l'armée israélienne a chassé 800 000 Palestiniens, c'est énorme par rapport aux populations de l'époque, a détruit 400 villages et a vite installé des villes, des villages et des kibboutz à la place de ça pour occuper le terrain en interdisant de revenir. Et donc, c'est tout un peuple qui a été condamné à l'exil et à vivre la vie de réfugié. Imaginez un peu, en Suisse, bien paisible, bien calme, bien tranquille. Imaginez que des gens arrivent et disent « Nous, il y a 2000 ans, on vivait ici et toi, maintenant, dehors, tu vas dans la cabane de jardin. » Mais tout le monde deviendrait fou avec ça. Et donc, on ne rappelle pas ça à la télévision. On dit « Israël a le droit de se défendre, Israël est attaqué. » Non, ils ont volé la terre. Ils maintiennent leur domination par une violence inimaginable. La situation de Gaza avant le 7 octobre, c'était une horreur. Personne ne voudrait vivre comme ça. Et on ferme les yeux parce que c'est nos amis les Israéliens. Et donc, enfin, nos amis le régime. Il y a des Israéliens qui sont pas d'accord avec ça. Et heureusement, il y en a peut-être de plus en plus. Mais donc, on a une responsabilité énorme, vous avez raison de souligner, par rapport à ça. Nous sommes la puissance coloniale en Israël maintenant. Sans nous, ces femmes et ces enfants seraient encore vivants. Ça, c'est vraiment important à dire. Netanyahou est le pire antisémite. Ok, Netanyahou, c'est lui qui fait énormément de tort aux Juifs. D'abord, il fait du tort à tous les Juifs qui sont pas d'accord avec ça et qui sont désignés. Et il y a un vrai problème, ça excite la haine antisémite. Il faut réagir par rapport à ça. Donc Netanyahou, il excite contre les Juifs et même, je dirais, les Israéliens qui vivent là, ils sont victimes de cette politique-là aussi. Bon, malheureusement, cette société est tellement intoxiqués par la propagande qui est donnée, qu'ils soutiennent encore majoritairement les crimes de Netanyahou, mais ça fait du tort. C'est pas une solution. C'est pas possible de vivre comme ça. Et il y a des gens, et de plus en plus de gens aussi en Israël, qui le disent. On ne peut pas vivre en attaquant tous nos voisins et en vivant en état de guerre permanente. Ça, c'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. Et donc, j'espère que les Européens vont prendre conscience de leurs responsabilités et vont dire stop aux armes. Alors Netanyahou sera bien obligé de négocier. Et stop aux armes, stop au colonialisme, respect du droit. Donc, il faut maintenant juger les gens pour le crime de génocide, qui est confirmé par des juristes. Il faut juger les dirigeants européens qui ont été complices du génocide, parce que la Cour internationale leur avait enjoint de ne prendre aucune mesure qui aidait le génocide possible. Et ils l'ont fait. Ils ont continué, Macron et compagnie, à envoyer des armes. Donc ils devront être jugés pour ça. Et je pense qu'il y a une grande bataille de l'info et du débat qui doit se mener. Ça doit cesser d'être un tabou. On doit cesser de nous faire peur en disant vous allez importer le conflit, il est déjà là. Vous allez semer la haine, elle est déjà là. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est de lancer un grand débat public. Aussi, je lance un appel aux médias mainstream. Il faut absolument qu'il y ait de vrais débats sur la question Israël-Palestine et sur toute la question de l'histoire et sur tout ce que je viens de dire, parce que
des journalistes ont relayé, consciemment ou non, des mensonges qui sont responsables aussi du fait qu'on a bombardé des femmes et des enfants et qu'on a détruit complètement Gaza, qu'on continue à attaquer en Cisjordanie dont on parle trop peu, et que Israël occupe maintenant une partie de la Syrie avec des conséquences. Et donc on a un vrai débat très large et sans tabou à mener. C'est vraiment un appel que je lance. Netanyahou et le lobby sioniste qui est très actif en France, ils utilisent ce qu'ils peuvent. Il faut lire un ouvrage de Ilan Pappé que j'ai publié en français, La propagande d'Israël, et notamment le dernier chapitre. Il faut lire ça parce que il a fait un travail de recherche et il s'est procuré des entretiens, des discussions qui ont eu lieu en Israël entre les stratèges marketing d'Israël. Dans le temps, Israël avait une belle image de marque. C'était le petit pays contre les grands, c'était les Juifs contre tous les Arabes, et c'était la terre de liberté, de créativité, etc. Moi, à 20 ans, j'étais pour Israël. On m'avait éduqué comme ça. Et cette image, elle a commencé à se dégrader beaucoup. Déjà l'agression au Liban en 2006, et puis quand ils ont attaqué la flottille de Gaza et quand ils ont attaqué en 2008-2009. L'image s'est dégradée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils se sont réunis et ils ont un peu paniqué. Notre image, les gens ont une image négative de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la première réponse a été: on va faire de la promo que Israël c'est un pays occidental, moderne, qu'on n'a pas de problème avec les homosexuels, et on va faire ça. Ça n'a pas marché. Après, très vite, déjà vers 2010-2011, il y a des gens qui ont dit non, la solution c'est de faire de la diabolisation des gens qui nous critiquent. Et donc dans ce livre que je vous cite, qu'on a réédité, il y a des déclarations textuelles. Il y a un certain général Dangote, très haut placé, qui dit « Internet c'est une guerre, il faut la mener, il faut mener la guerre de l'information comme on mène la guerre normale ». Deuxièmement, il y a des stratèges qui disent « Il faut pas discuter sur les faits parce qu'on va perdre, il faut, avec les critiques, les salir, les calomnier ». Alors, vous savez qu'Israël est très fort en espionnage, logiciel Pegasus, etc. Et donc, c'est clair que si, parmi les gens qui critiquent Israël, qui prônent le boycott des produits israéliens, etc., si quelqu'un a quelque chose à se reprocher dans sa vie ou dans sa famille, etc., on va le sortir et on va dire « Attention, on vous a à l'œil ». S'il n'y a pas, on fabrique de la calomnie. Donc sur moi, ils ont perdu des débats que j'ai eus avec le lobby sioniste dans la fameuse émission Ce soir ou jamais de Tadei. Et donc ils ont décidé, on discute plus avec Colomb et on téléphone, et ils le font encore maintenant, aux organisateurs de débats. Il faut pas l'inviter, sinon on va faire des pressions sur vos subventions ou on va appeler au boycott de votre commerce et des choses comme ça. Et donc ils ont décidé d'attaquer et de salir. Ils l'ont d'abord fait par des initiatives un peu isolées, et ensuite est venue une grande réforme en Israël où on a vu la création du ministère des Affaires stratégiques. Alors là, vous vous demandez qu'est-ce qui se cache sous ce nom un peu conspi. Et en fait, c'est un ministère d'Internet. C'est un ministère qui est chargé de la propagande d'Israël sur Internet contre les critiques. Et qui a pris sa direction? C'est une femme militaire qui s'appelle Sima Vakningil et d'où elle vient de l'espionnage. Donc, elle a une expérience et elle a reçu des gros budgets, c'est pas moi qui l'invente, elle le dit elle-même, des gros budgets pour ce qu'elle appelle inonder Internet. Alors dites-vous bien que si vous publiez une critique sur Internet, si vous écrivez un livre, si vous appelez organiser une manifestation ou une action BDS, dites-vous bien que dans les 5 minutes, ils sont au courant et ils ont engagé des centaines d'étudiants qui se font de l'argent de poche, des soldats, et tout ce que vous faites est relevé. Il faut pas en avoir peur, mais il faut le savoir. Et donc, ça remonte et ils décident
qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va, par exemple, appeler le lobby à Paris, à Genève, à Bruxelles pour boycotter cette action? Ou est-ce qu'on va lancer des choses sur Internet? On lance des trolls, on lance des calomnies, on essaye de pourrir les discussions. Tout le monde a déjà vécu ça. Et donc, il y a cette puissante ministère des Affaires stratégiques, ils ont des gros budgets et ils essayent. Et le problème pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas discuter sur les faits, donc ils vont essayer de faire diversion. Vous êtes un antisémite et on va essayer d'utiliser des arguments et si on n'en a pas, on va les créer. Les gens doivent savoir, ça fait partie de la bataille de l'info et plutôt que d'en avoir peur et de se taire, je pense qu'il faut contre-attaquer et il faut être très très présent sur Internet, dénoncer ça. Et chaque fois qu'il y a des choses qui se publient comme ça sur Internet, j'ai mis des photos et des images de ce ministère, de cette femme, de leur calomnie, de leur raisonnement dans le livre sur le 7 octobre. Et prenez ça sur votre téléphone, diffusez-les, mettez-les sur les réseaux. Chaque fois qu'il y a ça, je veux dire, c'est un ministère qui fait beaucoup de tort. Pensez-vous qu'Israël agit sous couvert des intérêts occidentaux? Que cherche-t-il réellement à travers ces guerres? Dites-le moi en commentaire. Vos analyses, vos réflexions, vos points de vue enrichissent toujours le débat. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très vite pour une nouvelle vidéo.